Donc maintenant, on va parler de notre requête select et comment on peut sélectionner des éléments à partir de conditions, à partir de certains points. Alors ici, on a la requête de base, hein. Si j'efface tout ça, hop, et qu'on vient se fermer ceci. Ici, nous avons donc la requête de base qui va récupérer toutes les tâches sans appliquer de filtre, de tri, de relations supplémentaires. Maintenant, on avait vu, lorsque on ouvre nos accolades ici, on peut utiliser par exemple order by. Donc ici, je peux dire order by si la date de création, donc create at, est hop, ASC. Ça veut dire par ordre croissant. Order by est utilisé donc pour trier les résultats qui sont basés sur un ou plusieurs champs. Et par exemple ici, nos tâches sont triées par notre colonne create at par ordre croissant. Si je veux par ordre décroissant, je mets un desk comme ceci. Donc ça, c'est order by. Ensuite, nous avons également where. Where, c'est pour créer une condition. Donc par exemple ici, hop, à la place de order by, je vais lui dire where seulement si completed est true, par exemple. Donc là, je lui dis, tu me donnes tous les éléments seulement si completed est true. Where permet donc de filtrer les résultats en fonction de certaines conditions. Donc par exemple ici, pour trouver nos tâches qui sont complétées. Ensuite, nous pouvons utiliser des opérateurs comme AND, OR ou encore NOT. AND, toutes les conditions doivent être vraies. OR, au moins l'une des conditions doit être vraie. NOT, la condition ne doit pas être vraie. Donc par exemple ici, je vais utiliser également WHERE. Et ici, je vais utiliser AND. Donc toutes les conditions doivent être respectées. Si completed est false, par exemple, et si content, alors si on va lui dire si content est égal à urgent dans notre tâche. Donc si ici content, alors on va mettre content, si content contient urgent et si du coup completed est false, il va me le retourner. Mais les deux conditions doivent être respectées. Il n'y a pas de ou. C'est-à-dire les deux doivent être respectés donc pour que ça fonctionne. Et on a également le or. Donc ici, si je mets or, ça fait la même chose, sauf que l'une des conditions doit être respectée. Ça veut dire que si l'une des conditions est respectée, eh ben ça va me return mes données. Et ensuite, on a le not. Donc ici, par exemple, not. Alors, hop. Et on va lui dire ici. Donc ici, je suis en train de lui dire, tu me retournes tous les éléments, sauf ceux dont completed est false. Donc il va me return seulement mes données, donc completed est true. Donc ça fait partie des conditions avec where. On a également include. Include va permettre de récupérer des relations définies dans nos modèles Prisma. Par exemple, on peut inclure les catégories associées à cette tâche. Donc ici, on va lui dire à la place de where, include. Donc ici, on va include. Alors, hop, je suis remonté un peu. Voilà. Donc on va include les catégories. Donc seulement si catégorie est true. Hop. On a également donc des fonctions comme aggregate, count, etc. Donc on va voir count d'abord. Count est utilisé pour obtenir le nombre de résultats correspondant à votre requête. Donc par exemple, si on veut compter toutes les tâches non complétées, on pourrait faire quelque chose comme where. Et on va lui dire ici completed false. Et donc à la place de fin many, on va utiliser count. On a également aggregate, donc qui est utilisé pour effectuer des calculs, donc comme pour somme, AVG, min, max, etc. Donc ici par exemple, je vais pouvoir lui dire underscore count et le placer à true pour qu'il me dise le compte et lui dire min, donc un minimum si, donc si la date create at est true.
par exemple. Ensuite, on peut utiliser start with. Alors ça, c'est assez intéressant, start with, pour filtrer, car c'est utilisé donc pour filtrer un résultat ou un champ, commençant par une certaine chaîne de caractères. Par exemple, si je voudrais trouver tous les éléments dans mes tâches qui commencent par BUI, donc on va faire find many, hop, comme ceci, ça on va l'effacer. On va lui dire where, content, et on va dire start with BUI. Et donc il va me donner toutes mes tâches qui commencent donc par BUI, tout simplement. Donc voilà pour les sélections, pour les triages, quand on sélectionne du coup nos éléments, comment on peut trier nos éléments, donc avec where, include, count, min, max, etc. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.